retrouve aujourd'hui pour vous tourner une vidéo, chose que je n'ai pas faite depuis longtemps. En effet, j'ai beaucoup de boulot pour les cours. Je suis en 3e année de licence et j'ai vraiment pas l'intention de redoubler parce que j'ai un projet qui va se faire. Et puis bon, j'ai envie d'aller en master, mais j'ai pas l'intention d'aller au rattrapage en fait. J'ai l'intention d'avoir mon année tout de suite parce que j'ai un projet qui se fait en juin, donc voilà. Mais pour pallier au manque de vidéos, il y aura une rubrique à la fin de certaines vidéos que je vais tourner où je vous présenterai un produit coup de cœur. Un produit qui m'a beaucoup plu et que je tiens à vous présenter. Donc, pour le moment, passons à la vidéo. Donc, c'est mes produits finis. Voilà. Donc, c'est un peu en vrac parce que j'ai pas vraiment pris le temps de trier. Donc, commençons tout de suite. Donc, là, c'est le shampoing, le petit marseillais au vinaigre aux 3 fleurs et au pamplemousse rose. Donc il est censé apporter de la brillance et du volume. Bon, j'ai pas vu trop de volume ni trop de brillance. Enfin, si, brillance oui, mais volume non. J'en manque énormément et j'arrive pas à en avoir. C'est un petit peu caca, on va dire. Donc pour le moment j'en ai encore un, donc je vais pas racheter tout de suite et je pense pas que je le rachèterai, du moins pour le moment. Donc nous verrons. Ça c'est vraiment un nous verrons. Ensuite il y a celui-ci, donc c'est le Selvi à la pomme, enfin la mousse nettoyante ou crème nettoyante Selvi à la pomme. Donc elle sent très bon. J'ai été un peu déçue parce que elle promet d'atténuer les, enfin, oui, ou d'effacer les micro-kisses et les points noirs. Enfin effacer, je suis pas sûre que le mot soit le bon, mais voilà. Or j'ai pas vraiment vu de différence. Par contre elle sent très bon. Mais pour le prix je la rachèterai pas. Sauf si sur Souka, parce que pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le layering, enfin sur ma nouvelle routine soin, parce que je l'avais plutôt appelée comme ça je crois, je vous la mettrai en barre d'infos. Je vous mettrai aussi en barre d'infos la vidéo où je parle plus en détail de ce produit. Mais j'essaie d'utiliser que des produits asiatiques pour mon visage. Et parce que j'aime beaucoup les produits asiatiques. Et en fait, j'ai essayé beaucoup d'utiliser des crèmes, de crèmes ou des mousses nettoyantes japonaises. Parce qu'elles sont géniales. Je crois que j'ai pas trouvé mieux jusque là. En fait, il y en a une que j'ai pas trouvé mieux et voilà. Et donc, le truc, c'est que si j'en trouve pas des moins chères, parce que ma chouchoute, elle est pas là, je prendrai celle-là. Mais normalement, je devrais pas avoir à racheter. Donc ensuite, je prends ceci. Donc c'est un gommage pour le corps aux agrumes à la verveine. Il sent délicieusement bon. Ouais, j'avais, il me semble, pris déjà le gommage au sucre. Et, enfin, qu'il y avait des bonbons dessus qui étaient trop mignons. Il me semble que je l'avais déjà pris. J'avais testé la verveine. Je trouve qu'il sent encore meilleur. Et là, j'en ai un autre. Je sais plus le nom, qui sent aussi très bon et qui a vraiment une odeur très qui correspond pour moi bien à l'hiver. Celle-là elle correspond bien à l'été et je la rachèterai sûr, parce que jusque là je crois que avec celle que j'ai là c'est ma préférée. Je suis pas fan de la vanille donc je l'ai pas encore testée, mais voilà, et elle gomme bien. Voilà, j'aime beaucoup. Ah bah voilà. Oh, il y a de l'eau dedans. Heureusement ça n'a pas dégouliné partout dans le sac. Et donc c'est aussi le petit marseillais pour les reflets bruns, donc eau et nez et à l'huile de noix. Je sais même plus ce que ça sent. Ça sent pas mauvais, hein. Mais je rachèterai probablement pas parce que j'ai testé celui... Oh, je me suis partout sur les doigts. J'ai testé celui du Leclerc. Donc je sais plus, c'est pas la marque Manava, c'est l'autre parce que c'est la marque pour les shampoings. Et donc c'est aussi pour les reflets bruns à châtain, eau extrait de nez, enfin plutôt châtain à brun. Et elle sent hyper méga bon. Je sais plus à quoi c'est, mais c'est
J'adore, à chaque fois que je la sens, c'est énorme. Franchement, je préfère l'autre. Donc, même si j'adore celle-là, et puis... Bon, après, est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence? Je sais pas, mais je trouve que mes cheveux sont... Ah, franchement, j'aime pas du tout la couleur de mes cheveux. Je la trouve terne, fade. Donc, voilà. Mais donc, tant que je me serais pas fait une coloration, je prendrai obligatoirement un de ces shampoings-là, et je pense celui de Leclerc. Donc, ensuite... ah ben, il n'y avait que la guerre, hein. C'est de l'argile verte. Donc je vous ferai peut-être l'année prochaine une routine de l'été, parce qu'en été j'ai une routine un peu spéciale, du mois au mois d'août. Il se trouve que tous les mois d'août, j'utilise de l'argile verte. J'ai l'impression que ça permet à mes cheveux et à mon visage d'être plus beaux. Parce que j'en mets autant sur le visage que sur les cheveux. Mais je vous expliquerai tout ça dans une vidéo, je pense, en été. Je pense que je ferai une vidéo spécialement là-dessus. Et donc là, j'avais testé la Lovea Nature. L'année dernière, je vous avais présenté une autre marque que j'avais bien aimée. La Lovea, je l'ai beaucoup moins aimée. Du moins, quand j'avais commencé en fait à l'utiliser l'année dernière et je l'ai fini cette année. Cette année, je la trouvais quand même un peu mieux. Et je pense que l'année dernière, les problèmes venaient peut-être aussi du fait que ça faisait un peu trop longtemps que j'utilisais et que ça commençait à m'assécher. Donc voilà, mais je trouve quand même que elle est pas hyper super. Je préfère l'autre marque, je sais plus comment elle s'appelle. Donc je crois que j'ai quand même racheté la Lovea. Je sais plus la marque que j'ai, mais je crois que c'est la Lovea quand même. Mais le nouveau packaging que je préfère. Mais voilà, l'ancienne ne me plaisait pas top top. Ah bah, on va rester dans l'Ovea. Hein. Donc ça, donc je vous l'avais présenté dans une vidéo aussi, dans une vidéo produit chelou ou un truc comme ça, que j'avais bien aimé tourner. Et donc en fait c'est la Lovea Nature, donc c'est un gel douche, il me semble, bah, c'est sans sulfate, sans parabènes, donc elle est un peu plus meilleure pour la peau. Par contre j'ai pas du tout aimé la... Oh, je me remets un peu mieux parce que là je suis... j'ai pas du tout aimé la texture en fait. Donc je ne pense pas que je rachèterai, mais bon après Margarita, ça sent très bon quand on l'utilise une ou deux fois en fait. C'est pas top non plus sur la longue durée. Ça m'a fait longtemps parce que j'utilisais vraiment avec d'autres gels douche. D'ailleurs je me demande si... Non, j'en ai d'autres quand même. Mais en fait j'ai pas tant de gels douche que ça parce que j'en ai beaucoup avec ma soeur et ma mère, et je vois mal expliquer à ma mère que... Non mais il faut que je mette les produits de côté pour pouvoir tourner une vidéo. Elle sait pas du tout ce qu'est YouTube, donc je vais pas lui expliquer. Ce serait trop compliqué. Et il me semble qu'elle m'a séché la peau. Je sais pas si c'est dû au soleil ou... Encore, je suis pas trop du genre à m'exposer au soleil, mais je sais pas trop s'il y a eu des circonstances qui ont fait que ma peau était plus sèche, mais j'ai l'impression quand même que quand j'utilisais, ma peau était plus sèche. Donc je la testerai plus. Enfin, je testerai pas les autres senteurs et je rachèterai plus celle-là. Mais c'était une bonne idée quand même. Je trouve quand même que l'idée des cocktails était une bonne idée. Donc on va rester dans les gels douche. Voilà, donc c'est deux gels douche Manava. Donc bah, la verveine agrume, hein, qui est censée tonifier et rafraîchir. Ça rafraîchit, ça tonifie et j'ai que ça à dire. J'ai fait un article sur mon blog, donc sur beaucoup de produits en fait de la marque Manava. Il me semble que le gommage n'y était pas parce que j'ai pas encore testé assez de produits pour pouvoir refaire un nouvel article. Donc il me semble que le gommage n'y est pas, mais par contre celle-là y est. Et je rachèterai probablement. Enfin quand j'aurai fini tous les gels douche que j'ai en cours. Et puis que j'aurai fini de tester les autres gels douche Manava que je veux tester. Bon, donc dans 3 plombes, mais oui, je rachèterai, ça c'est sûr. Quand j'aurai l'occasion, j'achèterai. Alors
que je vais vous présenter, je pense pas que je pourrais le racheter parce que c'était une édition limitée. Donc c'est celle-là. Je vous ai aussi fait un article. Oula, on voit pas trop bien avec la lumière. Donc c'est le gel douche Manava allez. Donc c'était pour... Je crois que c'est la Coupe d'Europe cette année. J'en ai aucune idée. Je suis pas le foot du tout. Et bah alors genre... très très loin quoi. Quoi qu'il en soit, j'avais bien aimé parce que c'était une couleur bleu schtroumpf et elle sentait trop bon. Par contre, je pourrais pas vous dire ce que c'est comme odeur, mais un peu le bonbon peut-être. Là, c'est vrai que ça fait un peu longtemps, donc en plus de ça, l'odeur est un peu partie. Mais c'est pareil, j'ai fait un article dessus, donc si vous voulez en savoir plus, même si c'est une édition limitée, qu'à mon avis vous la retrouverez plus, bah, vous pouvez aller sur mon blog, donc je vous mettrai aussi l'article du blog. Donc maintenant c'est la crème gommante de Nocibé. Donc elle coûte je crois 9 €, un truc comme ça. Mais elle est magnifique. J'ai utilisé que ça pendant un bout de temps. En fait j'ai 3 autres crèmes gommantes qui attendent. Plus un échantillon que là je suis en train d'utiliser. Mais bon quoi qu'il en soit, j'ai eu après celui-là donc ça n'a rien à voir. Et en fait j'utilisais que celui-là. Donc ça fait que les autres, voilà. Ils étaient en train de vivre leur vie dans mon tiroir. Mais je l'ai adoré et en plus ça j'en ai fait je sais pas combien de gommages parce que je me faisais 2 gommages par semaine. Toujours avec celui-là. Et elle m'a bien duré 3 mois, 4 mois. Bon je pense que je rachèterai. Pour le moment non. Parce que je pense que vous vous doutez bien qu'en ayant 3 gommages plus un échantillon. C'est un échantillon d'Yves Rocher qui est quand même assez grand. Vous voyez les échantillons cadeaux pour soi avec les feuilles là. Enfin, Yves Rocher, pour ceux qui ont la carte, envoie des mails ou pour ceux qui ont décidé de demander à avoir aussi en papier, ils envoient la version papier du mail en fait et ils donnent ça et on peut avoir des cadeaux. Et là j'avais eu en cadeau contre, enfin si j'ai acheté un produit, donc je crois que c'était un... Donc il y avait l'échantillon de gommage avec un échantillon de domiciliaire si je me trompe pas. Mais ça j'ai mis de côté pour vous donner parce que j'utilise plus domiciliaire. En fait les seuls trucs que j'utilise encore qui ne soient pas asiatiques pour le visage, c'est les gommages et les masques normaux. Et encore ça c'est jusqu'à ce que je les ai terminés. Donc je pense peut-être quand même que je le rachèterai parce que je l'avais adoré. Là j'ai l'intention d'en acheter un asiatique pour voir, mais si... Peut-être on voit pas plus bas. Mais s'il me convient pas, je pense que je continuerai avec celui-là parce qu'il est magnifiquement génial. Je vous le conseille. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet-là parce qu'à l'origine, c'était pas ça que je voulais acheter. Pour ceux qui ont vu, et à mon avis, ça m'étonnerait que quelqu'un l'ait vu. Elle était pourrie cette vidéo. Donc, je testais des échantillons en fait. Et j'avais testé un masque hydratant en vous disant que moi, ma peau, elle n'avait pas besoin d'être hydratée en fait. C'est pas trop l'un de ses besoins primaires. Elle avait plus besoin d'enlever les impuretés. Et donc je vais acheter le masque contre les impuretés. Donc je m'étais acheté le masque contre les impuretés et le problème c'est qu'il était beaucoup trop fort. Et donc je m'étais dit je vais quand même essayer d'acheter le masque hydratant pour le tester. Et en fait je me suis trompée, j'ai acheté le gommage. L'anecdote qui sert à rien. Donc on reste dans les masques, les gommages et patati patata. Ceci. C'est pareil. Bon là j'avais vu en solde, donc je crois que j'avais eu 3 €, mais il coûte 6 ou 7 €, il coûte quand même assez cher je trouve. Quand on regarde le peu qu'il y a dedans, ça paraît assez cher. Bon, j'ai fait quand même pas mal de temps avec, donc on va dire que c'est quand même raisonnable. Et franchement je l'aime bien, j'adore ce masque là. C'est pareil, je pense que je le rachèterai aussi. Bon là j'en ai encore un que j'avais aussi acheté pendant les soldes il me semble. Donc quoi qu'il en soit j'en ai encore un dans ma baignoire. D'ailleurs je me demande si je pourrais pas prendre le tout petit fond en découpant tout. On va voir. Ah, il n'y a pas de petites économies. Hein. Mais c'est pareil, quand j'aurai fini, je sais pas si je le rachèterai.
Bon, s'il est en solde, je pense que je l'achèterai quand même parce que je suis pas non plus... voilà. Mais je vais tester aussi des masques qui ne soient pas des masques en tissu mais asiatiques. J'ai envie de tester. Donc nous avons bientôt terminé, donc je vais vous faire le vernis à ongles là. Donc c'est pas un vernis à ongles, c'est plutôt un top coat. Donc c'était un top coat d'Yves Rocher, donc bon il en reste un tout petit peu ici, mais bon j'arrive plus à l'attraper en fait. D'ailleurs on voit qu'il c'est ici. Hein. Le machin il a un peu coulé. Il était bien, mais sans plus. Mais bon, celui-là je sais même pas s'il existe encore ce packaging là. Parce que je l'avais eu... En fait, je l'avais pas utilisé pendant un bout de temps parce que j'utilisais l'autre ah, je sais plus le nom. Je vous mettrai le nom quelque part. Sûrement ici. Hein. C'est plus simple. Je vous mettrai le nom parce que je sais plus le nom. Enfin, je vous ai déjà présenté ces vernis à ongles là, donc ça c'est sûr. Mais je sais plus du tout le nom. Ah là là, on dirait que j'ai rien préparé, mais en fait j'ai pas préparé grand chose vu que c'est un petit peu l'idée hein, de pas forcément préparer ce genre de vidéo d'après moi. Et je sais plus du tout ce que j'avais dedans, hein. Je précise, ça fait parfois... Pour certains produits ça fait déjà plus de 3 mois qu'ils étaient dedans, voire 4. Bon ça fait un bout de temps. Enfin depuis ma dernière vidéo de ce genre. Et donc je blablate beaucoup pour ne rien dire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être coupées au montage. Et bon, il m'avait pas trop plu, mais comme j'en avais plus, je l'ai utilisé. Donc bon, voilà. Je pense pas que je rachèterai. Et j'ai débattu pendant 2 minutes, voire 3, pour rien du tout. Bon. Donc, c'est le dernier produit. Donc c'est pareil, je vous ai fait une revue, donc je vous mettrai... D'ailleurs, je vous l'ai fait la revue ou pas? Enfin, je vous l'ai déjà mis en ligne ou pas la revue? Ça, c'est la question que je me pose. Parce qu'il y a des trucs que je tourne et que j'ai pas encore forcément mis en ligne en fait. Comme pour les masques, les trucs comme ça. Donc je sais plus si je l'ai déjà mis en ligne la revue ou si j'attendais que j'ai d'autres masques qui aillent avec pour pouvoir vous la mettre en ligne. Je sais plus du tout. Bon, donc quoi qu'il en soit, c'est ces deux produits-là. Donc pour faire le topo, celui-là est très bien, celui-là m'avait beaucoup plu, celui-là beaucoup moins, donc celui-là c'est sûr je ne le rachèterai pas. Celui-là le seul bug, bon là il est cassé, hein, l'embout est cassé, je l'ai fait tomber. Le seul problème c'est que ça pipetait pas grand chose, donc j'avais beaucoup de mal à l'utiliser. Mais j'adorais franchement l'effet qu'il y avait sur ma peau, donc je le rachèterai peut-être. Pour le moment là, je teste un format un peu différent. Toujours un sérum dans ce genre là. Hein. Mais en format un peu différent parce que c'est... En fait c'est un format, ça m'a coûté 20 € et en fait il y en a 4 dedans. C'est la même sorte hein. Mais il y en a 4. Donc ça fait qu'au final ça revient moins cher. Et j'aime bien donc je pense que je vais peut-être continuer ce format là en fait. Donc mais si je dois en racheter un de cette marque là, de It's Skin, je reprendrai celui-là. D'ailleurs je vous ai même pas dit le nom, donc c'est... Pour le vert c'est It's Skin PO Effector with... bon, with Otuni... Bon, ah, je vous la mettrai quelque part parce que c'est impossible à prononcer, mais c'est la PO Effector. Et l'autre c'est VF Effector avec de la vitamine C et dérivatif. Ou de la dérivatif de vitamine C. Je dois avouer que je ne suis pas totalement sûre. Bon, quoi qu'il en soit, là c'était anti-sébum, anti-brillance. Et celle-là c'est régulateur de sébum et rééquilibrant. Bon, je trouve pas que ça a rééquilibré grand chose, mais voilà. Je suis un peu déçue par le jaune en fait. Donc, c'est fini pour la vidéo pour le moment.
Bisous. Donc je vous retrouve pour la rubrique objet bizarre, objet cool. Donc c'est un objet que j'ai eu à Nocibé. Donc je crois que... Moi je l'ai eu gratuit parce que Nocibé, vous savez, fait parfois des espèces de... Enfin, ce sont pas de petites promotions, c'est... ouais, c'est des objets qui donnent comme ça, c'est génial, j'adore. Faut juste avoir le coupon en fait. Et donc moi j'en avais et j'ai eu ça. Je dois avouer que j'étais très intriguée, je me demandais ce que c'était. Et en fait c'est un fard à joues, enfin un blanc. N'importe quoi. On va refaire. Bienvenue sur la rubrique mes objets préférés et bizarres. Je vous présente aujourd'hui cet objet là. Donc ceci est un blush. Donc moi je l'ai eu gratuit parce que j'avais le coupon Nocibé de ça, mais je crois qu'il coûte dans les 12 €, un truc comme ça. De toute façon je vous mettrai le prix, ça c'est sûr. Et c'est un blush. C'est un blush crème qui est vraiment magnifique. Là je pense qu'on va pas voir grand chose, mais je l'ai sur moi. Non, on voit rien en fait. Avec la lumière on voit rien du tout. C'est un peu dommage, mais il est très beau. Je suis juste un peu déçue parce que j'ai regardé les couleurs. Il n'y a pas de pêche. J'aurais bien voulu me l'acheter en pêche. Surtout que là il est en solde, je crois que là on peut l'avoir à 3,95 €. Enfin si ils sont encore au moment où je tourne parce que j'ai pas revérifié. Mais donc c'est un blush comme ça qui est très beau, il s'estompe plutôt bien. Et franchement, le design de cet objet. Non mais franchement, juste c'est super joli quoi. C'est super original. Après, c'est facile à glisser en sac. Après, il faut juste avoir le courage de l'estomper avec les doigts. Je l'ai déjà fait, hein, parce que la première fois, je trouvais qu'avec le pinceau, ça n'allait pas bien. Donc j'ai estompé avec les doigts et ça s'estompe très bien aussi avec les doigts. D'ailleurs, peut-être même mieux qu'avec le pinceau. Ça s'estompe plus rapidement. Je préfère quand même le faire au pinceau. Je trouve que c'est quand même un peu plus... voilà, un peu plus normal. Mais voilà, je trouve que pour un voyage c'est quand même pas mal parce que vu que ça peut s'estomper avec le doigt, du moins moi je trouve que ça s'estompe très bien avec le doigt, c'est facile à glisser dans le sac en fait. Après je pense pas qu'il y en ait beaucoup, je pense, hein. On peut pas le visser plus haut, donc voilà, il n'y a que ça, mais c'est vraiment joli. Comme je dis, ma seule remarque, mon seul bémol, c'est qu'il n'y en a pas en pêche. C'est surtout des couleurs rosées, ça c'est un peu dommage. Parce que j'aimerais bien avoir un pêche. Depuis que j'ai cassé mon pêche de Nocibé, je suis à la recherche d'un pêche. Bon, sur ce, salut!